On a un petit problème. Salut. Salut. Coucou à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais faire du travail aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, on va tout mettre en chambre parce que ça a tout changé chez nous. D'accord. Donc effectivement, comme Lizzie dit, c'est le grand jour. Ça y est, la pièce d'accueil est peinte. Il me reste que faire quelques petits nettoyages sur les meubles que j'avais gardés mais qui étaient restés là sous bâche pour les travaux. Donc eux, je vais les nettoyer de fond en comble. Et après, téléphone. Bon, on va y arriver. Donc je vous disais que finalement aujourd'hui j'aménage toute la pièce avec le matériel que j'ai déjà acheté en amont. Le placard lui aussi, dispute de fil, a été fait. Il faut juste que je trouve des systèmes d'aménagement parce que là j'avais ce vieux immeuble que j'ai récupéré mais ça va pas aller parce que je perds la place ici. Je peux pas le mettre au fond, dans le coin. Donc je pense qu'avec mon mari, on s'est dit on va faire des étagères et que je vais trouver des systèmes de paniers à tirer parce que j'aime pas les étagères, on voit pas ce qu'il y a au fond, c'est un peu bordélique. Donc on risque de mettre une planche au milieu et faire des étagères sur chaque côté. Et avec les systèmes de tiroirs qui se tirent qu'on va aménager nous-mêmes. Et je suis en train de penser que je dis ça, mais vu que j'ai mes problèmes de renfoncement, je risque d'avoir le même souci. Bon. À réfléchir, mais c'est pas pour tout de suite. Oui, où tu mets un serre-tête pour éviter d'avoir dans le visage, s'il te plaît. Un passage comme toi, tu mets toujours. Voilà, si tu veux. Ok, et tout. Donc, ils sont dans les chouchous. Vas-y. Donc voilà, l'avancement. Maintenant, c'est installation. L'aménagement est quasiment terminé. Je vais vous présenter l'ensemble, mais rien n'est fini vraiment. C'est les grandes lignes, on va dire, qui sont installées. J'aurai plein de petites choses à améliorer, à fignoler, mais que je vous présenterai au fur et à mesure. Alors comme on peut voir derrière le gros sac poubelle, parce que c'est quasiment que du neuf en fait. Il n'y a que 2 meubles qui sont à nous qu'on a récupérés. Enfin, qu'on avait gardé, et le reste, en fait, j'ai acheté que du neuf, parce que je trouvais pas du tout ce que je voulais en occasion, et que c'était soit abîmé, ou soit il y avait déjà des marques de vécu, et que j'avais pas envie de commencer avec quelque chose de moyen. Donc je me suis dit, je préfère investir maintenant, et de toute manière, ça va durer hyper longtemps, ça va être rentabilisé très vite. Donc voilà, donc je m'inquiète pas par rapport à ça, et puis ça faisait tellement plaisir aussi d'acheter vraiment ce qui me correspondait à mes goûts, et voilà, et c'est ce que j'avais besoin. Donc c'est chose faite. Donc je vais vous présenter le début. Voilà l'entrée. Donc j'ai installé une barre
de sécurité. Ici, c'est une que j'ai trouvée sur Amazon et ce sont celles qui n'a pas besoin de percer. C'est juste par pression finalement qu'elle tient. Donc pour le moment, je l'ai installée comme ça. Mais je vais la décaler d'un cran. Je vais la mettre sur ce mur là pour la faire tenir. Parce que sinon, je ne peux plus fermer la porte. Donc voilà. Hop. Puis elle tient. Franchement, elle est vraiment géniale cette barrière. Parce qu'elle tient bien aussi. Voilà la pièce d'accueil. Là où les enfants que j'accueillerai joueront, s'éveilleront. Alors, on a commencé par ce coin là où on arrive. On a une petite table. Donc je vais vous décrire un petit peu. Je vais vous présenter et vous décrire un petit peu tout ce que j'ai pris où. Si ça peut intéresser, donc je vais vous dire les marques à chaque fois où est-ce que j'ai trouvé les éléments. Parce que ça peut être utile pour d'autres personnes et je trouve ça sympa d'échanger. Parce que bah autant s'entraider, c'est comme ça. Ou même pour vous dans les chambres de vos enfants, ça peut être toujours sympa. Donc voilà, et je vais vous expliquer pourquoi aussi. Donc, pour le moment, petite table avec 2 chaises. Il y en a 2 autres qui vont arriver que je vous présenterai plus tard parce qu'on est en train de les adapter. Petite table que j'ai trouvée sur Cdiscount. Celle-ci, elle vient de donc chez Cdiscount avec les pieds en bois. Les chaises, j'ai voulu ces chaises-là parce que ça permet à l'enfant que quand il s'assoit, il ne tombe pas sur les côtés. Donc je trouve ça sécurisant. Et puis en plus, c'est la matière, c'est du plastique. Donc un coup d'éponge et c'est propre. On a les mêmes pour le séjour. Donc je sais de quoi je parle, même si on va les changer plus tard. Puis après, avec les pieds comme ça, un petit peu scandinaves. Et elle passe nickel avec la table. Donc 2, comme ceci. Après, alors ça c'est le meuble que j'ai récupéré. Ça c'est le meuble Ikea avec les bacs de chez Ikea. On a le petit jouet pour ça c'est Verbaudet. Bon, là il faut que j'achète un coussin, j'ai oublié de le commander. On a la petite caissière de chez Ikea. Là, c'est un bac que je vais utiliser pour ranger les jouets des bébés. On a les arcs-en-ciel, je les ai pris chez Verbaudet. Et là, d'ailleurs, elles ont joué avec les filles tantôt. Et donc ça, je l'ai pris chez Ikea aussi. Et plus tard, il y aura aussi des autres jouets ici. Le côté cuisinière, parce que pour le moment, c'est un petit peu girly. Mais les jeux de garçons vont arriver, le bricolage, le garage, toutes les choses vont arriver un peu plus tard. Donc ça, c'est de la récup. C'est une... je sais même plus où est-ce qu'on l'a eu cette chaise. Mon mari l'a repeinte. Cuisine Ikea, mais de cette coloris, j'adore. Franchement, j'adore. Ça sort de l'ordinaire. Et je trouve que ça enlève le cliché aussi de la cuisinière rose très girly. Voilà, là c'est pour petits garçons comme pour petites filles. Alors il donne aussi de la caissière des pièces et des billets. Donc pour le moment je les laisse parce que c'est nos enfants qui jouent avec. Mais après je les enlèverai parce que c'est trop dangereux. Donc voilà, j'ai pris les ustensiles. Donc j'ai pris les ustensiles ici. Les filles elles ont rangé. J'avais pris aussi le set de petites casserolettes. Avec les petits légumes en petite feutrine comme ça, tout mou, je trouve ça génial. Parce que les enfants peuvent les mettre à la bouche, manipuler, c'est stavé en machine sans problème. Et puis je trouve ça mignon, ça fait pas trop de bruit. Puis ouais, je trouve ça assez petit mignonnet. Donc voilà. On va ranger ça dans la petite cuisinière. Et puis voilà, on va remettre la casserolette. Là, juste à côté, j'ai installé un lit qui vient de chez Verbaudet avec le petit oreiller, le petit matelas, voilà, qui va avec. Mais il me semble que je vous l'ai présenté dans un autre vlog et je suis très contente du résultat. Tout se monte très facilement, j'ai fait ça ce matin et ça se monte très facilement. Après, dans le coin bébé et coin lecture, parce que je voulais vraiment... assez séparer les deux coins entre bébé et grand et aussi qu'on a un coin lecture, que ça puisse être un coin tranquille d'apaisement où les enfants s'allongent, où on écoute des petites chansonnettes, enfin on va quelque chose un peu plus cosy. Voilà le coin bébé
avec au fond le coin lecture qui est en cours d'aménagement parce que je ne vais pas laisser le tapis au sol comme ça, sinon ça va pourrir. Pour mon confort aussi personnel, je vais mettre ça sur une palette j'ai trouvé les dimensions qui me correspondent. Je vais mettre ça, je vais mettre un matelas dessus et on remettra aussi par-dessus les coussins comme ça. Ça me permettra d'être moelleux et d'être agréable parce que les petits enfants avec leurs petites fesses, eux ça va, ils sont rembourrés. Et avec leurs petites couches c'est rembourré, sauf que bah moi, certes c'est rembourré mais ça fait mal. Donc voilà, je vais aménager comme ça. Alors l'ensemble, tous les coussins et le tapis ça vient de chez Vert Baudet. Ici, coin tapis d'éveil. Alors, le tapis d'éveil vient de chez celui-ci. Il vient de chez Vert Baudet. C'est 4 morceaux et vous voyez, c'est du plastique en dessous. Donc ça, c'est génial. Ça peut être lavé. Ça se plie en 4 parce que c'est 4 morceaux qui se tiennent. Mais il n'y a qu'ici où c'est avec un scratch. Permet de le replier. Ces petites couverture qui fait tapis d'éveil aussi, qui est adaptable pour les parcs ou comme moi, l'utilisation que j'en fais. Ça se met par dessus, donc ça vient de chez Vert Baudet. J'en ai pris une, mais je vais en recommander une autre aussi, sur une ou deux à voir, pour que je puisse avoir le temps de les laver s'il y a des régurgitations, si voilà, si c'est sale au quotidien, et si j'ai pas eu le temps pendant un week-end de les laver, au moins comme ça j'en ai une autre, je peux faire un roulement, c'est quand même plus facile. Donc ça vient de chez Vert Baudet. Le petit jouet d'attrape, il vient de chez Vert Baudet aussi. D'ailleurs, je coupe les grandes étiquettes là qu'ils nous ont mis. Vert Baudet, c'est vraiment pas très joli. Le petit jouet en bois pour attraper le petit, des petites roulettes. Ça vient de chez Vert Baudet aussi. Et l'arche comme ceci que j'ai prise chez Ikea. Parce que c'était la moins chère et qu'elle est bien solide sur mon tapis là d'éveil, elle est solide. Et que grâce à ça, ce système là-haut, c'est que je vais pouvoir changer les petits modules d'éveil. Je vais pouvoir en trouver d'autres sur internet. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Après, on a le côté de table à langer. Alors, qui est vide. Ça c'est de la récupération, c'est à nous. Les bacs aussi c'est à nous. Il y a les housses qui sont parties au lavage. J'ai juste appris ça aussi sur Vert Baudet, que je vais accrocher ici pour pas abîmer les murs qu'on vient de refaire, pour que les enfants puissent déposer leur doudou, pour qu'ils apprennent à se détacher gentiment de leur petit doudou, et puis que au lieu de l'avoir dans les mains et que ça empêche de faire une activité ou de jouer avec jouer à autre chose, et ben voilà, ils auront un petit doudou qui sera à cet endroit là, ça sera le coin de référence pour les doudous, et puis pour moi aussi, hein, ça évite de chercher dans tous les sens. C'est vrai que je ne vous ai pas fait voir les murs, mais je vous présenterai après. Après, donc table à langer, ça c'est une vieille, enfin c'est un coussin de table à langer qu'on avait déjà, que j'ai racheté une housse que j'aime beaucoup, de chez Vert Baudet. Mais il me semble que ces housses là je vous avais présenté quand j'avais reçu la commande ou pas, je sais plus en fait trop ce que je vous ai présenté la dernière fois, alors je vous les représente, désolée si ça fait doublon. Donc j'ai pris celle-ci, j'en ai pris 3 chez Vert Baudet et une chez Ikea. Chez Vert Baudet, parce que bah, déjà c'était en promo, alors franchement j'en ai profité, parce que ça c'est à changer tous les jours, je vais la changer tous les jours, donc ça permettra de voilà, d'avoir un bon roulement. Pourquoi j'ai pris celle-ci chez Vert Baudet, c'est parce qu'il y a un sur, je sais même pas comment on peut appeler ça, je sais même pas s'il y a un nom, ils l'ont noté, non, voilà, c'est une petite serviette de table à langer avec des scratchs, donc je trouve ça sympa parce que ça tient et ça s'enlève, donc ça permettra que chaque enfant ait le sien pour le côté hygiénique, je trouve ça important. C'est pour ça que j'ai choisi, j'avais choisi ces housses là chez Vert Baudet, parce qu'il n'y a que chez eux je crois que j'avais trouvé qu'ils faisaient ça. Oui, on a mis cette petite tapisserie sur le placard. Et pour en venir au mur,
Donc là j'ai fait gris sur ce mur d'entrée, également sur, enfin je crois que c'est même beige qu'ils appellent ça, c'est de chez Ripollin. Voilà, je vais m'approcher peut-être pour vous faire voir. Donc c'est du beige, enfin je vous donne les références, c'est de chez Ripollin. Ici j'ai fait un léger bleu et de l'autre côté j'ai fait un léger rose. Voilà, c'est difficile à faire, c'est difficile à montrer à la caméra, mais ça fait 3 unités de couleurs. Peut-être me mettre dans l'autre sens. Voilà, ouais, oui voilà. Bleu, beige et rose. Que ça fasse unisexe. Voilà, et moi j'aime la couleur, donc il me fallait de la couleur. Ensuite, dans le placard, qui n'est pas du tout aménagé, mais j'y ai arrangé 2-3 petites bricoles, donc on retrouve le fameux papier peint que j'ai mis au fond. Donc là pour le moment c'est un peu les bricoles. J'ai pris un chariot comme ceci. Faut que je module mon placard parce que pour le moment je peux pas le sortir et je veux le sortir parce que je pense que je vais l'utiliser à mettre les activités du jour dessus en présentation. Donc je vais voir ce que je vais en faire. Pour le moment je vais ranger aussi derrière le transat, que je sais pas si j'en aurai besoin tout de suite selon l'âge des enfants. Bon là c'est mes fixations pour les barrières de sécurité, le tunnel que j'avais pris. Et mes autres serviettes de rechange que je vous expliquais qui se scratchent sur la table à langer. Donc il y avait ce coloris aussi. Donc j'ai pris cette teinte là. Et en tout je crois que j'en ai 6, quelque chose comme ça, ou 8. Et après une housse comme ceci de chez Ikea, en gris avec les petits points. Donc je verrai si ça va être adapté à ma table à langer. Et après j'ai pris pour la table à langer ce coloris là, je trouve ça très mignon. Et l'autre coloris c'est tout blanc. Voilà ce que j'ai pris pour la table à langer. Hop là. Donc je vais tout ranger là-dedans. Voilà. Ça, ensuite, dans les tiroirs, pour le moment, c'est des choses que j'ai un petit peu déjà achetées. Je vais peut-être vous poser, ça sera plus simple pour voir. Ce que j'ai pris aussi. Donc, ça, c'est le cal pour les chaises hautes de chez Ikea. C'est celle qu'on est en train de bricoler pour qu'elle soit adaptable. Je vous ferai voir ça, à mon avis, dans un prochain vlog. Donc ça, c'est le truc gonflable, vous savez, qui permet de caler les enfants quand ils glissent, mais pour qu'ils soient pas trop... qu'ils puissent être bien calés dans la chaise haute de chez Ikea. J'ai pris une housse, j'ai hésité à en prendre 2, mais je verrai selon mon utilisation de cette chaise s'il y a vraiment besoin d'en prendre un deuxième ou pas. J'ai pris des draps pour les matelas. Parce que vu je vais en mettre un, comme je vous expliquais, sur le coin lecture, donc j'en ai pris 2. Il faudra que je refasse un stock et le point aussi dans ce qu'on a pour les siestes des enfants dans leur lit. Les fameuses petites serviettes de lot 10 de chez Ikea. Alors honnêtement, je suis un peu déçue parce que moi je les avais achetées quand j'avais eu une autre grande. Donc c'était il y a quasiment 13 ans maintenant. Et elles étaient vachement plus épaisses. Franchement, on n'y voyait pas le jour. Là, je vois que carrément on y voit le jour. Elles étaient beaucoup plus épaisses et plus résistantes. Mais il y a quelques années de ça, je les avais bazardées parce qu'elles avaient fait leur temps. Et que j'en avais plus l'utilité. Donc je m'étais dit, je vais aller en recommander. Donc j'avais pris ça en click and collect, là. En retrait. Et ouais, je suis pas très satisfaite de la qualité. Je les trouve très légères au niveau de l'épaisseur. Je verrai ce que ça va donner dans le temps. On verra. Après, pour le prix, hein, c'était pas excessif. J'ai craqué sur cette couverture. Même mes enfants, ils disent « Oh, tu prends des trucs avec nous, t'as pas pris. » C'est la seule que j'avais oublié d'enlever le papier. Vous savez, c'est la petite couverture bébé. Bon, d'ailleurs, il faut que je coupe cette étiquette très moche. Comme, voilà, en petite broderie. Tricot, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais je la trouve très très jolie. Et je me dis pour un petit bébé dans le cosy, voilà, qui a besoin d'être emmitouflé, ou même ici, s'il y a besoin sur le tapis d'éveil, qu'il a besoin d'une petite couverture parce qu'il a frais. Voilà, je trouvais ça bien sympa.
Voilà. Et je crois... Ah oui, et après il y avait des jeux d'éveil que j'avais pris aussi chez Vert Baudet. J'avais pris quelques petits jouets. Il me semble que ça c'était un domino. Ouais, c'est des petits jeux en bois. Voilà, où il faut qu'ils retrouvent les mêmes pour faire une suite. Je vais essayer de vous retrouver les mêmes accessoirement, que je fasse la suite moi aussi. Voilà, vous voyez, petite tête de souris, mais une petite tête de souris à côté. Et en fait, ils sont pas épais. Je trouve qu'ils sont jolis, faciles à manier. Les dessins sont jolis, de belles couleurs. Donc, et puis c'était vraiment pas cher. En fait, ils faisaient des promos là ces derniers temps sur Vert Baudet. Alors j'en ai vraiment profité, même si je me dis que je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Ça peut être pas mal. Ce jeu-là, pour les tout petits, pour les couleurs, c'est les jeux Montessori. Donc voilà, je trouve ça sympa. Ça, c'est un jeu qu'on m'avait offert pour les filles. Mais vu qu'elles étaient un peu plus grandes quand on me l'a offert, elles n'ont quasiment pas utilisé. Et elles n'étaient pas très fans, vu qu'elles étaient grandes. Ça les a moyennement intéressées. Donc je me dis que celle-là, ça peut être l'occasion de l'utiliser pour les enfants plus jeunes. Et puis après, pour les jeux, pour les journées d'hiver, de pluie, et ben je nous ai pris un jeu de quilles. Mais en mousse. En fait, ce sont des petits bonhommes en mousse, avec la petite balle en mousse. Donc au moins, il n'y a pas de danger si l'enfant lance sur un autre enfant. Ça n'a pas de danger. Et puis je trouve ça sympa. On peut décaler le mobilier ici et jouer ici, ou alors dans l'entrée ou dans le couloir. Enfin voilà, on a vraiment d'autres endroits pour s'installer. Donc voilà tout le boulot que j'ai accompli. Même si ça paraît pas comme ça, parce que c'est plein de petites babioles mises à droite et à gauche. Mais vu qu'il fallait que je monte tout le mobilier dans tous les sens, bah, je suis bien contente du résultat. Et il me tarde d'aménager encore plus les espaces, aller encore un peu plus loin dans le sujet au niveau de tout ça. Des jouets, des jeux de manipulation, enfin voilà, qui est le petit coin aussi pour les garçons avec leurs petits jeux de bricolage, parce que là c'est vrai que ça fait assez un peu girly je trouve, donc il faut essayer d'équilibrer aussi. Donc voilou le résultat. Et bah, je vais en profiter pour clôturer le vlog et je vous reviendrai dès qu'il y a du changement. Bye bye.